à Dieu. Excellent Père de grâce, c'est dans ta présence et sous ton autorité que nous nous tenons. Merci de nous avoir rassemblés en cette première soirée. Nous savons que toute la semaine est couverte par ta grâce et que le dépôt suffisant pour rencontrer tous nos besoins est déjà libéré. Depuis ton trône, depuis ton ciel, et que tout a été rendu disponible. C'est pourquoi nous sommes là pour recevoir avec simplicité de cœur, avec crainte et tremblement, avec la prédisposition à pratiquer ce que tu vas nous dire. Fais-nous avancer un peu plus, beaucoup plus que l'année passée et les années antérieures. Et fais qu'à la fin de ce TDS, nous puissions vraiment dire que nous avons rencontré le Père, que nous avons appris à le connaître et que nous sommes prêts à le faire connaître. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Acclamons pour Dieu notre Père. Alléluia. Acclamons aussi pour notre Père spirituel, Papa et Maman Karambiri. Alléluia. Et je prie que tu acclames Dieu pour tes parents biologiques. Pour ton père biologique, acclame Dieu. Alléluia. Et enfin, les acclamations d'action de grâce d'avoir pour Dieu qui a fait de nous des hommes. C'est lui qui a choisi de nous envoyer sur cette terre comme des hommes, comme des masculins. Reçois toute la gloire, la louange et l'honneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Alléluia. En t'asseyant, salue quelqu'un, dis-lui bonjour mon frère, mon frère. Parce que nous sommes là en tant que frères. Alléluia. Bonjour mon frère, bonjour mes frères. Amen. Une salutation bien fraternelle, vraiment musclée, hein? Énergique. Hein? On sent que c'est un homme qui salue. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Ça n'a pas été long, non? Jusque-là, n'est-ce pas? Alléluia. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et nous croyons à la puissance des confessions de la parole, n'est-ce pas? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Pendant que nous confessions, j'espère que ton esprit allait en même temps sur les versets qui soutiennent, n'est-ce pas, ces confessions et sur les enseignements desquels ces confessions ont été tirées. Ce n'est pas des récitations, hein? Ce sont des confessions de foi. Amen. Alléluia. Donc, essayez de l'habiller. Vous allez habiller-le. Vous faites un truc sur YouTube avec des images derrière. Et on y revient, on y revient, on y revient. Amen. Et vous faites accompagner des versets qui soutiennent cela, des versets bibliques. C'est très puissant et c'est très important. Amen. Nous avons l'honneur de recevoir des serviteurs de Dieu. Sans nous lever, nous allons acclamer simplement. Quand je vais citer les noms, je vais commencer par le pasteur Yannick Bédi de Christ, la lumière du monde. Acclamons le Seigneur. L'évangéliste Euse Hilo, représentant du pasteur Geck. Nous acclamons pour lui et pour le pasteur Geck. Le coordinateur Abel Kila, aussi représentant du bien-aimé pasteur Geck, du centre Semeur de vie. Le pasteur Mathieu Koulibaly et son accompagnant, M. Georges Moulot, ministère de la puissance et de la parole. Bienvenue. Le bien-aimé ancien Thierry Guy Njumbi qui est là, bien-aimé, nous acclamons le Seigneur.
Le pasteur Samuel Canon de la Maison de la Sagesse et d'Adoration, nous acclamons le Seigneur. Le pasteur Blé Grogué Charles, notre bien-aimé de vase d'honneur, nous acclamons le Seigneur. Le pasteur Gildas Chounan et épouse, nous acclamons le Seigneur. Voilà, ils seront là. Certains seront là tous les soirs, d'autres seront là plusieurs jours. C'est une invitation, ce n'est pas une convocation. C'est papa qui convoque les gens. Moi, j'invite. Hein. Chacun connaît sa place. Voilà, nous sommes reconnaissants pour votre présence. Et je veux spécialement vous présenter un pasteur, un frère qui était là au début quand j'ai essayé de me marier. Ma chère épouse, c'est quelqu'un que Dieu avait placé et qui nous a beaucoup encouragés. Le pasteur Tamini qui est là, si on peut acclamer le Seigneur. Il vient du Burkina Faso. Bienvenue parmi nous. Voilà, sans compter nos bien-aimés fils, pasteur Azer Ishola qui est là. Et les frères qui sont venus de la France, pas besoin de vous saluer, vous êtes à la maison. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais vous présenter les orateurs, le pasteur Mohamed Soro, acclamons le Seigneur. Et le pasteur Baudouin qui viendra de la Belgique à cause du travail. Il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il arrive mardi nuit. Il sera avec nous. Acclamons le Seigneur. Il est du centre missionnaire Philadelphie de la Belgique. Un bien-aimé qui a été avec nous ici depuis... C'est un ancien du Maroc, hein, et quelqu'un qui nous est très proche et qui nous est très cher. Il viendra avec son épouse. Son épouse sera avec les vertueuses par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous aurons des enseignements, nous aurons aussi des ateliers. Je vous conseille de ne rien manquer autant que vous le pouvez. Faites en sorte de ne rien manquer. Il n'y a rien qui soit moins important. La louange, la parole, les enseignements, les temps de prière. Le Saint-Esprit va nous faire beaucoup de bien. Amen. Alors, j'aimerais qu'on acclame un frère qui est ici, qui est parmi nous. Il s'agit de toi. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai à cœur que l'on commence par un psaume, le psaume 61. Le psaume 61 est une prière de David qui a été exaucée. C'est une prière de David qui a été exaucée envers deux de ses enfants et envers celui qui est descendu de lui, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chantres, sur instrument à cordes de David. Qu'est-ce qu'il dit? Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi où? Que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Amen. Cette prière est extraordinaire. David qui avait conscience qu'il y avait en face de lui un ennemi, pas plusieurs ennemis, un seul, il le met au singulier et il fait une prière stratégique. C'est une prière stratégique, il demande à Dieu, du bout de la terre où il se trouve. Vous savez, nous sommes sur un petit bout de la terre et nous crions à Dieu. Nous nous approprions cette prière et nous demandons quoi? Qu'il nous conduise sur un rocher? Non, sur le rocher que David ne pouvait pas atteindre. Parce que David avait discerné que s'il arrive à atteindre ce rocher, il sera à l'abri de l'ennemi, au singulier. Il y en a un seul. Pierre le nomme notre adversaire,
le diable. Alléluia. Si tu as des ennemis humains, c'est que tu n'as pas encore compris. Vous m'entendez? Nous avons un seul ennemi. C'est le diable. Il y a le psaume 18 que j'aime beaucoup. Regardez le psaume 18. Il dit, au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il ne compte pas Saül parmi ses ennemis. Il était intelligent. Il était sage. Il était sage. Alléluia. Donc Dieu n'a pas un rocher, il a le rocher. Si quelqu'un arrive à atteindre ce rocher, il est à l'abri de l'ennemi. Et personne ne peut atteindre ce rocher par lui-même. David savait qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Alors il a crié à Dieu de ce bout de la terre où il se trouvait. Si vous regardez la terre, où que vous soyez, vous allez vous sentir insignifiant. Mais pourquoi l'adversaire veut résister aux gens qui sont insignifiants? Cela veut dire qu'il sait que nous ne sommes pas si insignifiants que nous le pensons. Tu es important. Tu es très important pour Dieu et très important pour le diable. Et il y a le rocher sur lequel nous sommes à l'abri. Sur ce rocher-là, nous sommes inaccessibles à l'ennemi, à notre adversaire, le diable. Ce rocher a été révélé dans 1 Corinthiens 10. Il s'appelle le Christ. Alléluia. Et savez-vous que maintenant, nous sommes placés dans ce rocher. Alléluia. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout ce qui porte un nom. Vous le voyez dans Ephésiens 1 et dans Ephésiens 2. Christ nous a fait asseoir à sa droite, au-dessus de tout. Il nous a fait asseoir en lui. Il est le rocher. Il nous a accueillis en lui. La prière de David a donc été exaucée par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nous voyons dans la parole de Dieu, vous voyez deux descendants de David qui ont atteint un haut degré de gloire et de grandeur. Un haut degré. Je vais lire pour notre information. Regardons 1 Chronique 22, verset 5, qui parle d'abord de la maison de Dieu. 1 Chronique 22, verset 5. Regardez la révélation, la connaissance qu'avait cet homme. David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera comment? À un haut degré de renommée et de gloire. Où? Dans tout le pays. » Ce texte me montre donc que la renommée et la gloire ont des degrés. Il y a des degrés. 1 Chronique, chapitre 29, verset 25. Verset 25. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. C'est l'Éternel qui a fait ça. Amen. Il a élevé au plus haut degré. Ce n'est pas Salomon qui a pu atteindre, mais c'est Dieu qui, en exaucement à la prière de son Père, l'a élevé au plus haut degré. Il a élevé. Vous m'entendez? Il faut lire la Bible et connaître la Bible. On ne va pas vous séduire. On ne va pas vous séduire. Si quelqu'un te dit que je veux te faire monter de degré, ne l'écoute pas. Il est prétentieux. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir. Ce pouvoir appartient à Dieu. Et ce Dieu-là avait dit à David, s'agissant de Salomon, il a dit à David, je serai pour lui un père. C'est en tant que père que Dieu a élevé Salomon au plus haut degré. Il s'est occupé de lui en tant que père.
pourquoi je commence par ça? Parce que je me rends compte que Dieu, notre Père, est en train de nous faire monter des degrés. Vous m'entendez? Vous n'avez pas encore dit Amen, parce que vous ne comprenez pas encore très bien. Mais si vous êtes avec nous, c'est la 6e édition, vous allez comprendre qu'il y a une cohérence, il y a une continuité. C'est comme si nous sommes en train de monter des marches. En fait, nous occupons déjà spirituellement cette position. Mais Dieu est en train de nous montrer comment manifester dans le naturel la position que nous occupons déjà en Christ, comme nous l'avons vu l'année passée. Alors, ne laisse personne te séduire, soit disant qu'il va te faire monter de degré. Si quelqu'un vient te dire ça, dis-lui, mais tu es venu trop tard. J'ai déjà atteint le plus haut sommet. Parce que je suis en celui qui a été souverainement élevé. Si tu es en Christ, on n'a plus besoin de t'élever. Si tu acceptes que quelqu'un va t'élever, il va d'abord te rabaisser. Vous m'entendez? La ruse du serpent a consisté à sonder si Ève savait qu'elle était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que qu'est-ce que le serpent dit, finalement? Après avoir remis en cause la parole de Dieu, Dieu a-t-il réellement dit? Il pose la question. Il vient vérifier notre connaissance de la parole. Satan n'osera jamais te tenter sans mesurer la confiance que tu as de ce que Dieu t'a dit. Il vient d'abord mesurer. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Quand tu es exposé à la parole de Dieu, tu deviens un candidat à la tentation. Parce que s'il ne fait pas ça et que tu vis tout ce que Dieu te dit, il aura chaud. Alors il commence par dire, Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme a répondu, et dans sa réponse, le serpent a discerné qu'elle n'avait pas tout compris. Parce qu'il n'était pas question de toucher de l'arbre. Il était question de ne pas le manger. Et cet arbre n'était pas au milieu du jardin. Vous m'entendez? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. De peur, de peur. Déjà, le mot peur vient d'où, madame? C'est l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était certainement pas loin, mais l'arbre qui était au milieu, c'est l'arbre de la vie. Vous m'entendez? Si vous voulez avancer, il faut d'abord fixer qu'est-ce qui est au centre selon Dieu. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, avant d'avancer, cherchez d'abord à savoir, dans ma vie, qu'est-ce qui est au milieu, qu'est-ce qui est au centre selon Dieu. Dans cet endroit-là, qu'est-ce qui est au centre? Si la vie n'est pas au centre, fouillez cet endroit. Vous m'entendez? Fouillez cet endroit. C'est l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Et Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Dieu n'a pas besoin de dire, d'ajouter le fait de toucher. Donc, elle n'avait pas tout compris et elle avait ajouté des choses. Mais qu'est-ce que le serpent va dire? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu a dit, vous mourrez. Qui ose dire que vous ne mourrez point? Qui ose contredire la parole de Dieu? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Non, ils étaient déjà comme Dieu. Parce que pour les créer, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et créa l'homme et la femme. Satan va vouloir proposer ce que nous avons déjà. Mais il a fait ça. Il a tenté Jésus, n'est-ce pas? En lui proposant quoi? Tout le royaume de la terre et leur gloire. Mais quelle folie! Tout était à lui.
Ce n'est pas parce qu'il était dans une forme méprisable apparemment qu'il n'était pas le Créateur. Vous m'entendez? Si Satan vous propose quelque chose de bien, c'est que vous l'avez déjà. Il a discerné que vous l'avez déjà. Mais comme cela n'est pas encore manifesté, il va vous rabaisser pour essayer de vous faire monter moins haut que vous ne l'êtes déjà. Vous m'entendez? Si quelqu'un te dit, je veux te délivrer de la malédiction et que tu acceptes, tu tombes sous le pouvoir de la malédiction et la bénédiction qu'il prétend t'accorder ne peut pas être totale. Parce qu'en Christ, nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Personne en Christ n'est maudit. Personne. Celui qui est en Christ n'est pas maudit. Mais dans la vie, il y a des situations qui peuvent te donner l'impression, le sentiment que tu es maudit. N'écoute pas ça. Garde tes yeux sur la parole. Alléluia. Il nous a fait déjà asseoir en lui, là où il se trouve. Christ se trouve au-dessus de tout. Il a été souverainement élevé. Il n'y a personne au même niveau que lui. Il n'y a personne au-dessus de lui et il nous a mis en lui dans cette position la plus élevée. Nous occupons le degré le plus haut. Mais si tu ne le sais pas, quelqu'un va te faire croire qu'il va te faire monter de degré. Si tu l'acceptes, il te rabaisse d'abord. Parce que pour faire monter quelqu'un qui est en haut, il faut le rabaisser d'abord. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Peut-être que ta réalité ne le montre pas. Mais en vérité, tu es assis en Christ, au-dessus de tout. La prière de David a été exaucée. Dieu notre Père nous a conduits sur le rocher que nous ne pouvons atteindre par nous-mêmes. Et là, il nous a mis à l'abri de l'ennemi. Nous sommes au-dessus de lui. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça qui trompe les gens. Comme il est dit qu'ils sont dans les lieux célestes, ça c'est Éphésiens 6, versets 10 à 12. Mais lisez Éphésiens 1, à partir du verset 20. Christ est assis dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut être nommé. Alléluia. C'est pourquoi il a dit qu'il écrasera bientôt Satan où? Sous nos pieds. Cela veut dire quoi? Il est sous nos pieds. S'ils sont dans les lieux célestes et qu'ils sont sous nos pieds, nous sommes où? Au-dessus des lieux célestes. Le lieu céleste en Christ est au-dessus des lieux célestes où se trouvent les esprits méchants. Cette atmosphère spirituelle où opère le diable et toute son armée est sous nos pieds. Alléluia. Ne regarde plus Satan comme ça. Regarde-le comme ça. Tu as compris? Tu as compris? Mais l'enjeu, c'est que notre réalité semble ne pas le montrer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme un père. Nous allons le voir, c'est tout un sujet que nous allons aborder. Parce que le rôle du père affiche Éphésiens 6. Regardez, un père est un élévateur. Vous m'entendez? C'est un élévateur. C'est pas un ascenseur. Hein? Parce que l'ascenseur fait monter et l'ascenseur fait descendre. Un père est un élévateur. Il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les. Il n'a pas dit, et vous, parents. On est entre masculins ici. Il n'a pas dit, et vous, parents. Il a dit, et vous, pères. Quelqu'un a eu un papa défaillant, et c'est maman ou la grand-mère qui ont joué ce rôle. Ce sont les Timothées. Mais le rôle de la mère est excellent, mais c'est limité.
Parce que Dieu a des principes. Il a des principes. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Il y a une justice. Il y a une justice. Une mère ne peut pas jouer ce rôle. C'est illégal. Satan va lui résister. Elle a un autre rôle excellent. Vous m'entendez, les pères absents? On nous a éduqués à courir, à aller chercher de l'argent. Ça encore, c'est une ruse. Si tu es absent et que tu n'as pas de communion, de relation avec tes enfants, personne ne pourra les élever. Maman ne peut pas les élever. Grand-mère ne peut pas les élever. Il a fallu donc que Dieu suscite un masculin. L'apôtre Paul, pour pallier à la défaillance paternelle du papa de Timothée. Il a fallu un homme. Vous m'entendez? Parce qu'il faut un élévateur. L'élévateur est là pour te montrer, pour nous montrer comment de manière pratique manifester la position suprême que nous partageons déjà avec Christ. Si tu n'as pas eu la grâce d'avoir une telle personne, ça restera un slogan. Mais dans la réalité, tu ne sauras pas comment t'y prendre. Josué était fils de Nun, n'est-ce pas? Ben non, il s'appelait Osée. Son père naturel l'appelait Osée. Il n'avait pas la capacité de faire sortir le Josué qui était caché en lui. Il a fallu un Moïse qui va poser un acte paternel de le nommer, parce que c'est un père qui nomme. Moïse a vu ce jeune Osée, il dit, tu seras appelé Josué. Parce que tu as destiné de manifester le Sauveur. Mais les pères naturels ne savaient pas ça. C'est une grande responsabilité que d'être venu sur terre comme un garçon. Vous m'entendez? Et c'est ce que nous étudions chaque année. Pourquoi? Parce que Jean nous révèle que le but de Jésus, Jean 1, verset 18, Jésus est venu sur la terre pour faire connaître Dieu en tant que Père. Jésus a eu plusieurs objectifs, mais il avait un but. Et nous passons notre vie chrétienne dans les objectifs de Christ. Et nous ne nous concentrons pas assez sur le but. On va nous dire que Jésus est venu manifester le royaume. Ça, c'est ce que Matthieu révèle. Le royaume des cieux. Un sujet majeur, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Vous me suivez? Un objectif majeur de Christ. Mais c'est indiscutable. Il faut être fou pour contester cela. C'est un objectif majeur. Matthieu a consacré tout son évangile à montrer que Jésus est venu révéler le royaume. Et Marc complète en disant, quand Jésus a commencé à parler, il dit, le royaume des cieux est proche, le temps est accompli, le royaume des cieux est proche, répentez-vous et croyez. C'est-à-dire que Marc ajoute une notion. Il dit, je viens compléter Matthieu. Le royaume des cieux est un objectif majeur de Christ. Mais vous avez beau recevoir l'enseignement, si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas de pensée, si vous ne changez pas de mentalité, le royaume des cieux sera une théorie. Pour l'expérimenter, il faut se repentir. Il faut se repentir. Mais le même Matthieu, quand il enseigne sur la prière, il dit, il ne commence pas par que ton règne vienne. N'est-ce pas? Voici donc comment vous devez prier. Vous direz quoi?
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. C'est le règne de qui? C'est le règne du Père. Si vous vous limitez à étudier le royaume, sans connaître ce roi-là comme étant un père, vous serez des sujets de ce royaume. Vous ne serez pas des héritiers. Parce que dans chaque royaume, il y a des sujets et il y a la famille du roi. Eux, ils ne sont pas des sujets. Ils sont les héritiers. Jean est venu nous dire, mais Matthieu, qui a mis l'accent sur le royaume, mais il a raison, parce qu'il faut expliquer largement ce que c'est. Mais le même Matthieu vous a dit que c'est le royaume du Père. Il faut le connaître d'abord en tant que Père. Sanctifier son nom avant de réclamer la manifestation de son règne. Et le même Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Pour voir ce royaume, pour que ce royaume devienne quelque chose de concret, il ne suffit pas d'écouter les enseignements, il ne suffit pas de lire des livres sur le royaume. Il faut naître de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, vous devenez l'enfant du roi des rois. Le roi est votre papa. Voilà en quoi le message de Jean est beaucoup plus profond. Parce qu'il pointe du doigt sur la personnalité du roi des rois. Et il nous dit que Jésus est venu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître. Il a fait connaître qui? Le Père dans le sein duquel il se trouve. Jésus est venu faire connaître Dieu en tant que Père. Il est bien placé pour le faire parce qu'il l'a vu. Il l'a vu. Il sait de quoi il parle. Il sait de qui il parle. Il est venu faire connaître Dieu en tant que Père. Alléluia. Alors, quand vous restez sur ça, vous savez, Dieu a utilisé des mots que nous rencontrons dans notre quotidien. Pourquoi? Pour que ça nous parle profondément. Pourquoi Dieu ne s'est pas appelé mère, mais il s'est appelé Père? Mais ça nous concerne, les masculins. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Nous sommes l'épouse de Christ en tant qu'Église. Mais les sœurs sont mieux placées pour nous l'expliquer. Parfois, comme ça, je pose des questions à ma femme. Parce que le rôle d'épouse, pour elle, ce n'est pas une théorie. N'est-ce pas? Elle le vit dans la chair. C'est son quotidien. Moi, je suis son mari. D'accord? Mais je suis membre du corps de Christ et ce corps est l'épouse de Christ. Avant d'aller chercher la révélation, soyez humble. Posez la question à celui qui le vit dans la chair, à celle qui le vit dans la chair. Demandez à votre femme, c'est quoi une épouse? Elle va te dire, mais c'est quoi cette question? Est-ce que tu veux une deuxième femme? Je dis non, je veux que tu me dises ce que toi tu vis dans la chair. Parce que c'est ce que nous sommes censés vivre en esprit. Après, elle va te demander, c'est quoi un père? Parce que cet enfant-là, c'est notre enfant. Ces enfants sont nos enfants. Mais moi, je suis leur maman. C'est quoi être un père? Qu'est-ce que tu ressens dans la chair quand tu as tes enfants? Elles n'ont pas cette expérience sur le plan naturel? Comme nous n'avons pas cette expérience, l'expérience d'épouse, nous n'avons pas cette expérience.
du point de vue de la chair. Et on est né de nouveau, et on grandit comme ça, et on prie, Dieu, donne-nous des enfants. Et puis on dit aux enfants, je suis ton papa. Hein? Et quand tu deviens un petit serviteur de Dieu, tu veux qu'on t'appelle daddy. Mais tu t'es jamais arrêté pour étudier cette question. Mais si tu ne le fais pas, mais tu ne peux pas comprendre l'évangile de Jean. Tu m'entends? Parce que Jean annonce le décor. Il annonce le but de son livre. Et pour voir la cohérence de son message, plus tard, dans Jean 5, quand les gens s'étonnent de ce qu'il arrive à faire, au verset 19, il dit, mais le Fils, ce n'est pas étonnant, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Vous m'entendez? Souvent, ma femme, quand il y a un tissu et qu'elle me fait une chemise, s'il reste un bout, elle le fait aussi pour Azaf. Je vous dis, Azaf a beau s'habiller comme il veut. Si quand moi je sors de ma chambre, j'ai porté une chemise, il change. Il veut s'habiller comme moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a vu et il veut le reproduire. Au chapitre 14, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de point. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça donne un sens de la vie chrétienne. Il n'y a pas un autre... Voyez, quand tu limites ta relation avec Christ au salut, tu auras une foi égoïste. Parce que dans le salut, c'est lui qui te donne. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'impact. On est vraiment né de nouveau, on est sauvé. D'ailleurs, on utilise plus le terme d'être sauvé que celui d'être né de nouveau. On est sauvé. Donc, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris nos malédictions, il a pris nos pauvretés, il a pris. Et nous, on lui a donné quoi? Jésus dit, il n'y a pas un autre moyen de connaître Dieu en tant que Père si ce n'est par lui. Il n'est pas venu pour établir une religion. Il est venu pour établir une relation. Il est venu pour produire une famille, produire des enfants pour Dieu notre Père. Alléluia. Toutes les choses que nous voulons avoir par la foi, mais nous allons les laisser. Tu vas tout laisser. Mais si tu n'as pas de relation avec Dieu en tant que Père, regardez un verset qui est fort. Jean 16, verset 28. Regardez ce verset, contemplez-le. Regarde comment Jésus résume sa vie. Il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je meurs. Je fais quoi? Je vais au Père. Regardez ça. Comment il est venu au monde? Par la naissance. Il a pris un corps, n'est-ce pas? Il est né de Marie, de la Vierge Marie. Mais il savait qu'il était sorti du Père. Il avait une conscience supérieure de son existence. Et il savait qu'il devait retourner d'où il vient. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le savoir.
Nous sommes sortis de lui. Nous sommes venus dans le monde pour accomplir ses desseins. Et la terre n'est pas notre terminus. Alléluia. Notre destination, ce n'est pas le ciel. C'est plus que ça. C'est le Père. Parce que notre origine, c'est le Père. Alléluia. Il dit, notre Père qui est aux cieux, ou bien qui est au ciel, c'est le même mot. Regardez dans la Bible, regardez dans l'original. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le même mot. Lui, second, a eu des problèmes quand il devait transcrire. S'il a dit notre Père qui es aux cieux, il doit dire que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. C'est le même mot. Il aurait pu dire aussi notre Père qui est au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est exactement le même mot. Mais d'une part, il met cieux, d'autre part, il met ciel, parce qu'il a un problème. Il a un problème de compréhension. Parce qu'il sait que ce Père dont il parle, c'est Dieu. Par définition, Dieu n'habite pas un espace. Il n'a ni commencement ni fin. Vous allez le mettre où? Tu vas le mettre où? Est-ce que tu peux mettre un éléphant dans une boîte d'1 mètre cube? Il est plus grand que l'espace. Dieu est plus grand que l'espace. Il est esprit. Alléluia. Donc, mais le ciel, c'est un langage spirituel. C'est la demeure où il se positionne comme Père pour avoir une relation avec ses enfants. Si tu ne connais pas le Père et que tu envisages d'aller au ciel, tu n'y arriveras pas. Parce que le ciel, c'est pour ses enfants. Vous m'entendez? Notre destination, c'est le Père. Et le ciel, c'est cet environnement de communion avec le Père. Avec le Père. Avec le Père. C'est valable pour nous tous, hommes ou femmes. Mais nous avons la grâce d'être venus sur la terre comme des masculins afin de pouvoir approcher dans notre chair cette expérience. Et comme Dieu le Père a la capacité d'élever ses enfants, voici notre ministère. Vous m'entendez? Ce n'est pas apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Non, 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 non. Ça, ce sont des fonctions. Vous m'entendez? Ton papa peut être nommé ministre, n'est-ce pas? Mais à la maison, c'est papa. Oui ou non? Donc, les 5 ministères et les autres ministères sont des fonctions. On perd beaucoup de temps là-bas. C'est une erreur. Au ciel, le Père n'attend pas des apôtres. Il n'attend pas des docteurs. Il n'attend pas des pasteurs. Il n'attend pas des évangélistes. Il n'attend pas des prophètes. Il attend ses enfants. Alléluia. Mais Jésus est le souverain apôtre de la foi que nous professons. N'est-ce pas? Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est le souverain pasteur des brebis. Jésus est le plus grand évangéliste. L'enseignant même, n'en parlons pas. Nicodème l'a reconnu comme le docteur, l'enseignant venu de Dieu. Mais écoutez Jésus dans Jean 16, 28, il ne dit pas « je rentre comme le souverain apôtre ou souverain berger, souverain pasteur des brebis ». Il est sorti du Père, il retourne au Père. Il doit avoir donc conservé son identité de fils de Dieu. Vous m'entendez? Tu n'es pas un garçon par hasard
Dieu va nous demander des comptes. Qui d'entre nous, avant de venir sur la terre, a dit, Père, moi je veux venir comme un garçon qui lève la main? Tu n'as pas demandé. Et nous l'avons vu chaque année, nous le voyons. Le monde va mal à cause du masculin. C'est la désobéissance d'Adam, pas la désobéissance d'Adam et de Ève. Romains 5, n'est-ce pas? À partir du verset 12. C'est la désobéissance d'Adam, le premier homme. Nos familles vont mal, ou elles ne vont pas aussi bien qu'elles le devraient, à cause des hommes, des papas, de nous. Nos nations de même. Gloire à Dieu qui nous a donné la Bible. Alléluia. Pour réparer notre masculinité. Ainsi, nos familles iront mieux et le monde ira bien. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Regardez, Jean 1, 18. Regardez-le encore. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 3, verset 12 à 13. Jean 3, 12 à 13. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui était dans le ciel. Il était ou bien il est? Mais il est descendu, non? Seigneur, tu dis que tu es descendu. Et comment prétends-tu que tu y es encore? Jésus était conscient que son corps, pendant que son corps était sur la terre, son esprit n'a jamais quitté le ciel. Jésus était conscient qu'il n'a jamais quitté le sein du Père. Quelque chose se passe dans le sein d'une mère. Parce que sur le plan naturel, la notion de sein appartient à la femme, n'est-ce pas? Mais David découvre que lorsqu'il n'était qu'une masse informe et vide, les yeux de Dieu le voyaient. Et sur le livre de Dieu étaient inscrits tous les jours de sa vie, avant qu'aucun d'eux n'ait existé. Psaume 139. Et le même Dieu dit à Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. Quand tu étais, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Nous avons, pour venir sur la terre, nous avons quitté le sein de notre maman. Mais il y a une vérité magnifique, c'est qu'on ne quitte pas le sein du Père. Jésus était conscient qu'il était toujours dans le sein du Père, c'est pour ça qu'il pouvait assumer qu'il est dans le ciel. Dieu a utilisé nos mamans pour fabriquer notre corps. Mais il a utilisé la semence de notre Père pour fabriquer notre esprit. Vous m'entendez? Être un garçon, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça qu'il
Il faut des années pour étudier. Donc nous sommes en train d'avancer petit à petit. Je suis convaincu que c'est la meilleure manière de réparer les vies, de réparer les familles, de réparer les sociétés, de réparer les nations. C'est la meilleure manière. On a donné trop de responsabilités à la femme. Le ministère de la prière, ce sont les mamans. On prétend même que ce sont les mamans qui se convertissent en premier. Quand elles se convertissent, tout le monde va suivre. Mais regardez le pouvoir de veto que les papas ont. Un père inconverti a droit de veto sur les décisions d'une mère convertie. Mais quand c'est l'inverse, qui va mettre le veto? Ça va plus vite quand c'est papa. Alléluia. C'est dans ta tête. Tu as laissé le ministère de la prière aux femmes. C'est un mensonge que le diable a semé en toi. Ça va être démantelé au nom de Jésus. Je prie plus que ma femme. Allez lui demander. Je ne peux pas déléguer le ministère de la prière de ma maison à ma femme, le copilote, et je prétends être le chef. Ça ne va pas. Je dois connaître la parole de Dieu plus que ma femme. Et quand tu as une femme comme la mienne, ben, tu dois travailler plus dur encore. Mais c'est tant mieux pour moi. Ça me donne du travail. Donc, je suis en train de mettre le cadre, n'est-ce pas? De mettre le cadre. Je n'ai pas demandé à Dieu d'être un garçon. Non. Mais en grandissant, j'ai découvert en moi des aspirations paternelles. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, mais je suis un père. Et j'ai commencé à comprendre certaines choses. On va faire de grandes choses si on suit la parole de Dieu. Vous savez, une petite pierre inspirée par Dieu vaut mieux que les plus grandes armes de ce monde. Un petit David, avec une petite fronde, avec une petite pierre polie dans le torrent, est plus fort que le Goliath qui terrorise les rois de ce monde. Je suis en train de parler de toi. Quand on dit qu'on va changer le monde, on va le faire. Mais avec des choses qui n'ont aucun sens pour le monde. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il veut nous séduire et nous emmener à être complexés et à convoiter les armes du monde qui sont à sa merci, les positions du monde qui sont à sa merci. Mais vous êtes enfant de Dieu, pourquoi? Vous avez la Bible, dites-moi un peu. David, l'histoire de David et Goliath, c'est une légende? Ça s'est vraiment produit? L'histoire d'un homme qui va vaincre la première puissance du monde avec un bâton et faire sortir plus d'1 million de personnes. Je parle de qui? 600 000 hommes de pied. On n'a pas compté les femmes. On n'a pas compté les ramassis. Avec un bâton. Dites-moi, c'est une légende ou c'est la vérité? Et alors? Et ce Dieu-là, il est mort? Il est où? Regardez notre problème. On dit, ah oui, cet homme de Dieu-là est élevé. J'ai dit, ah bon? Donc depuis tout ce temps, il n'était pas élevé. Il ne mérite pas d'être appelé homme de Dieu. Après, je demande, dites-moi un peu, il est élevé comment? Oh non, il entre dans la cour des rois. Mais je dis, ça c'est un lézard. Vous ne lisez pas la Bible?
Qui entre dans les palais royaux? C'est les lézards. Vous ne me croyez pas? Regardez, est-ce que vous savez que pendant que Jésus se manifestait sur la terre, quand il est entré dans son ministère, pendant 3 ans et demi, le roi Hérode cherchait à le rencontrer. Jésus n'a pas calculé Hérode. Il dit même allez dire à ce renard. Oui, tu peux te présenter devant eux comme Joseph. Tu peux te présenter devant eux comme Daniel. On n'est pas contre ça. Mais quand tu arrives là-bas, si tu confesses que Dieu t'a élevé, tu viens de te rabaisser. On va le voir. Vous savez, Satan nous attaque de l'intérieur par la ruse, la séduction. Pas par la puissance. Il est vaincu, il est dépouillé. Si tu crois à la croix, Satan n'est pas fou pour t'attaquer avec la puissance. Face à toi, il est sans armes à cause de la croix. Parce que Colossiens 2,14 dit quoi? Christ les a quoi? Dépouillés. Dépouillés veut dire quoi? Mais Dieu est honnête. Le même Dieu qui nous dit que Christ a dépouillé. Le même Paul qui nous révèle, Colossiens 2,14, Dieu a fait exprès. Il a fait dire au même Paul que nous luttons contre la ruse. Cette ruse-là opère en nous parce qu'on a baissé la garde. Satan ne viendra jamais là où tu l'attends. Le voleur entre par la porte. Il entre par ailleurs, non? Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait une faille ailleurs. C'est pour cela qu'il rôde. Où sont les pères veilleurs pour leur maison? Où sont-ils? Regardez dans nos églises. Je dis nous là, parce que je ne veux pas que vous ayez l'impression que je vise quelqu'un. Déjà, 1, je n'ai pas cette autorité-là. 2, je n'ai pas cette mentalité. Je ne pense pas comme ça. Mais quand je découvre quelque chose dans la parole de Dieu, je le dis avec courage. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Regardez nos églises. Combien de réunions de femmes? Combien de réunions d'hommes? Comment voulez-vous qu'on soit fort? Comment voulez-vous que nos familles soient fortes? Regardez-nous. Regardez les réunions de prière. Regardez même le nombre de membres masculins et féminins dans chaque église. Il nous a eu quelque part. Nous devons humblement revenir dans la parole de Dieu et regarder. Nous savons beaucoup de choses. Nous avons entendu beaucoup de choses. Même nous prêchons beaucoup de choses. Mais s'il vous plaît, soyons humbles. Quand tu ouvres la Bible, oublie ce que tu sais. Contemple le texte. Regarde l'écart entre ce qui est écrit et ce que tu crois, et ce que tu dis, et ce que tu vis. Il y a un écart. Travaillons pour réduire chaque jour cet écart. Alléluia. Si on ne fait pas ça, on n'aura pas l'impact que Dieu attend de nous. Si tu étais à la place de Josué, avec une telle responsabilité, le grand Moïse est parti. Il t'a laissé sous cette grande responsabilité. Et que tu vas prier, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Tu vas demander l'équipement. Qu'est-ce que Dieu lui a dit?
Prends ce livre-là, mets-le dans ta bouche. Dieu a assumé que cela était suffisant. Mais nous emmenons des chiffres, nous emmenons des budgets, nous faisons des calculs, nous faisons des études de marché, des business plans. Dieu dit, mais tu me prends pour qui? Je ne suis pas maman, je ne fais pas des courses avec l'argent, je fais mes courses avec ma langue. Je parle d'une certaine manière. Pour que tu atteignes mon niveau de langage, tu dois méditer ma parole nuit et jour. Oh non, j'ai fait ma méditation du matin. Tu n'auras pas le succès de Josué. Il n'a pas dit médite-le le matin. Il a dit ça? C'est ça ton Josué 1,8? Répondez. Mais je nous parle à nous tous. Dieu a donné le secret du succès. Si on te dit, écoute, pour atteindre tel niveau, voici 5 clés. Toi, tu prends une seule clé. Tu ne vas pas y arriver. Regardez-nous, ma méditation du matin, ma méditation du soir. C'est dans quel texte? Donne-moi un verset biblique. Apprends seulement, Seigneur, où sont les succès que tu as promis dans nos entreprises? Dieu dit, mais de quoi tu parles? Moi aussi j'attends, c'est à moi de te demander où sont les succès. Je dis, Seigneur, je médite ta parole. Il dit, ah bon? Comment? Quand? Chaque jour de 5h à 6h30, je suis là. Il dit, oui. Satan attend à partir de 7h. Ta pratique lui a donné le moyen de te vaincre. Eh, je te parle? Tu sais, quand tu as un match contre l'adversaire, il y a 2 manières de gagner un match. Soit en utilisant tes points forts, soit en utilisant ses points faibles. Vous savez ça, non? Satan n'a plus de points forts contre nous. Il n'en a plus. Mais il cherche nos points faibles. Regardez Jésus. C'est Jésus qui nous parle, frère. Frère, c'est Jésus qui nous parle. Il dit, regardez, je vais vous donner 2 images. Entre celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, et celui qui écoute ma parole et qui ne la met pas en pratique. Les tempêtes vont venir sur les 2. Mais ils ne vont pas vaincre le premier. Les tempêtes de la vie ne vont pas te laisser tranquille parce que tu es venu à l'église. Mais non, Satan est trop fou pour nous laisser tranquilles. Ça le démange. Il ne vient que, vous entendez? Le voleur ne vient que pour faire quoi? Il ne sait pas faire autre chose. C'est-à-dire que quand il ne sait pas comment voler, comment dérober, comment détruire, il se sent inutile. Ça le démange. Il dit, mais qui est-ce que je vais attaquer? Il ne fait que ça, tout le temps. Alors vous êtes en train de dire, pasteur, si je dois méditer jour et nuit, comment j'irai à l'école? Comment j'irai au travail? Il dit, mais ne joue pas avec Dieu. Quand tu vas à l'école, là, tu ne penses plus. Tu ne parles plus. Quand tu travailles, tu ne penses plus. Tu ne parles plus. Ce que je suis en train de vous dire, que je dis à mes frères tout le temps, ta méditation du matin, tu dois sortir avec dans ta chambre. Tu dois emmener ça dans le bus, dans la voiture, à l'école, au travail. Pense-y régulièrement. Fais appel à la méditation régulièrement. Et réponds aux circonstances de la vie par ta parole conformément à ce que tu as médité. Si tu fais ça, tu vas voir. Mais si tu vis dans la dichotomie, le langage de Dieu, c'est dans ton lieu de prière, dans ton lieu secret.
Et dehors, tu adoptes le langage du monde. Tu ne peux pas vaincre Satan avec le langage du monde. Tu ne peux pas vaincre Satan avec la sagesse du monde. Tu ne peux pas vaincre Satan avec la sagesse charnelle. Pense constamment à la parole de Dieu. Tu m'entends? Pense-y tellement qu'elle devienne le sujet de tes conversations. Avec tes amis, avec tes collègues. Fais-le tellement jusqu'au point où on va te dire, toi, tout le temps, c'est toujours la Bible, la Bible. Tu es en train de réussir si tu fais ça. Si on se moque de toi, c'est Satan qui veut t'intimider. Sois fier. Sois fier de te référer à la parole de Dieu, quel que soit le sujet. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais étudiant, quand on nous a appris par exemple l'évolution, j'ai un ami, lui il était tellement zélé pour dire au professeur, c'est faux. L'homme ne vient pas du singe. Regarde des futilités comme ça. Tu prends quelque chose de sale, tu le laisses pendant un certain temps, il y aura des souris, il y aura des cafards, ils appellent ça la génération spontanée. Nous les chrétiens, on était mal à l'aise avec ça. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme. Mon ami là était suffisamment fou pour refuser de répondre à la question du prof. Il a eu 0. Moi, quand j'ai passé l'interrogation de l'évolution, j'ai répondu selon leur science. Mais pendant que je répondais, je me suis dit à moi-même, ce n'est pas vrai. C'est lui qui note, non? Mais n'accepte pas ça. Mets une distance. D'accord? Tant que ça ne t'emmène pas à renier ta foi, fais ce que tu dois faire dans ton travail. D'accord? D'accord? Uh-huh. Connaître le Père pour le faire connaître. C'est notre premier sujet ce soir. Connaître le Père pour le faire connaître. On ne peut pas faire connaître ce qu'on ne connaît pas soi-même. C'est évident, non? C'est évident ou pas? Notre problème, c'est que nous avons des enseignants qui parlent des choses qu'ils ignorent. Ce n'est même pas des borgnes qui conduisent des aveugles. Hein? C'est des aveugles qui conduisent ceux qui sont capables de voir. C'est-à-dire qu'on peut voir. Seulement ceux qui nous conduisent là, eux, ils n'ont rien vu. Tu ne peux pas faire connaître ce que tu ne connais pas. Connaître le Père et le faire connaître en sa qualité de Père requiert d'abord qu'on le connaisse. Dieu va nous demander des comptes. Il va dire, écoute, avant de t'envoyer sur la terre, j'avais le choix entre le fait de t'envoyer comme une fille ou t'envoyer comme un garçon. J'ai choisi de t'envoyer comme un garçon. Mais tu as pris ça à la légère. Dieu veut que quand tes enfants t'appellent papa et qu'on leur dise que Dieu est un père, ils disent « Ah oui, d'accord ». Et qu'ils comprennent ça rapidement grâce à toi. Ne courons pas le risque que nos enfants rejettent la paternité de Dieu à cause de nous. C'est très grave. Parce que si quelqu'un ne reconnaît pas Dieu comme étant son Père, il est foutu pour l'éternité.
Je suis en train de vous parler de l'évangile pourtant. N'est-ce pas? Si quelqu'un ne connaît pas Dieu en tant que Père, il est foutu pour l'éternité. Et Dieu va demander des comptes à ceux qui auront mis une barrière à cette connaissance-là. J'ai rencontré des cas où les démons opéraient dans les vies des gens. On a chassé. Moi, j'aime pas quand je chasse un démon que ça traîne. J'aime pas ça. J'ai appris ça sur le terrain. Chasser est un acte spontané, instantané. C'est la négociation qui prend du temps. N'est-ce pas? Il dit, ceux qui ont cru en son nom chasseront les démons. Chasser, c'est sort. N'est-ce pas? Donc quand je chasse un démon et que ça traîne, je sais qu'il y a quelque chose qui manque. J'ai vu des enfants avoir tellement été abusés par leurs parents, au point qu'ils se sont fermés à l'idée, à toute idée de la paternité. Ils sont résistants à toute notion d'autorité. Ils sont foncièrement rebelles. Même quand ils reçoivent Jésus, parce qu'ils ont peur de l'enfer, vous comprenez? C'est un choix donc par défaut. Parce que beaucoup qui prétendent avoir reçu Jésus, si tu leur dis mangeons et buvons, demain nous mourrons, ça dit qu'il n'y a pas l'éternité, ils vont dire à quoi bon suivre Jésus? Et donc quand ils viennent dans l'église parce qu'ils ont reçu Jésus, vous allez les voir résister à toute notion d'autorité. Ils sont bons chrétiens jusqu'à ce qu'ils rencontrent une autorité, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un ordre. Et le plus souvent, ça vient des familles. Satan a semé des obstacles dans les maisons. Il a érigé des forteresses par le comportement des parents et surtout, le comportement de papa. Mais vous imaginez la responsabilité de cet homme de mettre une barrière entre Dieu, le Père éternel, et un humain qu'il a créé, qu'il a envoyé sur la terre et qu'il espère accueillir un jour dans la gloire. Mais on ne doit pas s'amuser avec ça. Je vois des gens banaliser leur responsabilité familiale à cause du ministère. Mais quelle folie! Quelle folie! Un pasteur respecté au dehors. Il a le temps pour tout le monde, sauf pour ses enfants. Quelle folie! Nous avons donc cette responsabilité d'aider nos enfants à accepter plus facilement l'idée selon laquelle Dieu est notre Père. Tu m'entends? Tu m'entends? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous arrêter et nous demander si nous connaissons le Père. Demande à ton frère, mais n'attends pas sa réponse. Demande-lui, est-ce que tu connais le Père? N'attends pas sa réponse. Qu'est-ce que tu ressens en toi quand on te pose cette question? On ne peut pas faire connaître ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas faire connaître plus que ce qu'on connaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un chrétien garçon doit travailler de plus en plus à connaître Dieu en tant que Père. De telle sorte que le jour où on dira à ton enfant que Dieu est un Père, il dit, ah oui, je le sais. Comment tu le sais? Je le vis à la maison. Il est comme mon papa.
Il n'y a pas un plus grand diplôme que ça. Il n'y a pas une plus grande décoration que celle-là. Il n'y a pas une plus grande reconnaissance que celle-là. Même Papa bon Dieu lui-même va t'acclamer. Il a dit félicitations d'avoir facilité le retour de cette créature à moi en tant que son Père. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, je veux faire un grand raccourci et je vais conclure. Et on va continuer demain. Celui qui a réussi à faire connaître Dieu en tant que Père, c'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Donc, si on veut y arriver, qui est-ce qu'on doit suivre? Par-dessus tout, c'est Jésus, n'est-ce pas? Regardez quelque chose. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Regardez cette prophétie merveilleuse que nous avons reléguée à la fête de Noël. Là encore, c'est une ruse. Lisons ensemble. Car un fils et la domination, on l'appellera Reste le verset 5. Le verset 5 est trop dense pour que nous continuions. On est en train de parler de qui? De Jésus, n'est-ce pas? Il est venu comme un enfant, n'est-ce pas? Et on dit, un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Et qu'est-ce qui va se passer? On s'arrête là. La domination reposera sur les épaules de qui? La domination, l'autorité royale, reposera sur les épaules de qui? La domination, n'est-ce pas? Reposera sur les épaules de qui? Il commence fort vers la fin. On ne sait plus la fin. Je recommence. La domination reposera sur les épaules de qui? Du Fils, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on ne réussit pas. Quand Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas? Il a fait cette déclaration, n'est-ce pas? Créons l'homme selon notre ressemblance et qu'il le domine. Et cela s'est appliqué au premier homme appelé Adam. Est-ce qu'il a réussi? Non. Parce qu'il est venu directement comme un fils. Il n'a pas eu de processus de croissance. Quand on va trop vite dans l'autorité, Satan se frotte les mains. Oh, c'est trop facile pour lui. Tu m'entends, Daddy? Il va te bouffer. Regardez Jésus. Il croissait. On dit, or l'enfant croissait. L'enfant. Luc 2, 40. Il croissait. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. La domination reposera sur les épaules de l'enfant devenu un fils. Vous m'entendez? Il a validé le processus de la maturité. Et le Père a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection.
quand le Père a dit ça, Jésus avait 30 ans. Pendant les 30 premières années de sa vie, il a dû ne pas douter du fait que Dieu est son Père. Vous m'entendez? Il ne faisait aucun miracle. Il était à l'étroit. Il devait travailler comme un charpentier. Alors que Dieu est son papa. Mais on peut se moquer de toi. Tu as dit que Dieu est ton papa. Regarde comment tu vis. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas succomber à leurs paroles? Ou bien tu vas continuer à chérir le témoignage intérieur de l'Esprit? Car l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Il faut affermir ce témoignage intérieur. J'ai découvert dans la vie, que les dons spirituels que vous aimez là viennent dans l'esprit du croyant sous forme de témoignage intérieur. Les grandes choses auxquelles vous aspirez, les grandes paroles, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, le don d'opération de miracles, de guérison, le don de foi, la prophétie, tout vient dans l'esprit de l'homme sous forme de témoignage intérieur. Donc il faut apprendre, il faut veiller à entretenir cette voix. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Il faut entretenir ça. Dieu t'a parlé comment? Quand je dis Dieu m'a parlé, c'est comment? Tu as entendu comment? C'est dans le cœur, c'est dans mon esprit. Alléluia. Il y a une chose que le Saint-Esprit dit en permanence. Tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Et Dieu est ton Père. Parce que tout ce que tu voudras entendre, en plus de cela, passera par le même canal, la même voix, le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Pendant 30 ans, il s'est contenté du témoignage intérieur. Dieu est mon Père. Même en étant charpentier, Dieu est mon Père. Alléluia. Tout porte à croire que Joseph est mort avant les 30 ans de Jésus, puisqu'on ne parle plus de lui. N'est-ce pas? Mettez-vous à la place de Marie. Quand elle est devenue veuve, le jour où Joseph est mort, Marie et Jésus se sont regardés. Vous savez, parfois il y a des regards qui disent tellement de choses. Marie est en train de pleurer, elle voit aussi que Jésus pleure, se regarde. Elle n'ose pas parler, sinon ça serait écrit. Mais tu es quand même le Fils de Dieu. Tu vas me laisser veuve? Et toi et tes frères et tes sœurs, vous allez devenir des orphelins? Jésus était incapable de faire le moindre miracle. Il avait une vie naturelle. Il a fallu qu'il protège l'idée que Dieu est son Père. Vous pouvez être sûr comment Satan allait l'attaquer par des doutes. Quand tu n'as pas l'argent pour payer le loyer, Dieu est ton Père? Quand tu passes par des temps difficiles, Dieu est ton Père? Quand on se moque de toi, Dieu est ton Père? Dieu a éprouvé Jésus. Et même on dit, quand il a atteint la statue de fils, vous savez, il faut lire la Bible, pas en entier. Papa nous disait dernièrement que si tu veux étudier un homme, il nous a dit dernièrement, si tu veux étudier un homme, ne te limite pas à un verset. Regarde-le dans toute la Bible.
Parce que lorsque nous lisons Luc et Matthieu, quand le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », après, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a commencé à faire des grandes choses. Non, il est d'abord parti au désert. Et après, il est entré dans sa gloire, c'est ça? On dit, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance. Par quoi? Bien qu'il fût fils. C'est-à-dire que c'est au-delà du moment où il a été baptisé, présenté par Jean-Baptiste, il est entré dans l'onction, revêtu de puissance. Mais il avait des souffrances personnelles. Et il discernait qu'à travers ces souffrances, Dieu voulait lui apprendre quoi? Qu'est-ce qui a fait échouer Adam? La désobéissance. Parce que la désobéissance d'un enfant n'engage pas les autres. Mais la désobéissance d'un fils engage les autres. Pourquoi? Parce qu'un enfant est seulement né. C'est un fils qui nous est donné. Si c'est lui qui est un don pour nous et qu'il faillit à sa mission, nous avons perdu. Vous comprenez ça? Tu deviens un don pour les autres par ta maturité. C'est pour ça que quand on devient un fils, le Saint-Esprit nous conduit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés quoi? Fils de Dieu. Retenez ça. Il te conduit pourquoi? Pour aider les autres, pour être une réponse pour les autres. Alléluia. Vous êtes fatigués, hein? Donc, un enfant de Dieu immature et inutile, il n'est pas un don pour nous. Il ne sert à rien. Il sert qu'à lui-même. Il vient, il pleure. Pasteur, ancien, tiens, on a oublié mon anniversaire. Biberon. Mais quand tu commences à devenir un fils, on va commencer à t'oublier. On va moins s'occuper de toi. Parce que tu n'es pas encore conscient que tu es un don. Tu comprends? Tu souffres parce qu'on ne te donne pas, mais c'est toi le don. Donne-toi aux autres. Mets-toi au service des autres. Fais-le avec joie. Si ça génère une souffrance, Dieu veut t'apprendre l'obéissance. Parce que Adam a failli à cause de sa désobéissance. Adam aussi a failli à cause de son ignorance. Luc chapitre 1, verset 38 affirme qu'il était fils de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu regardait Adam, il disait, celui-ci est mon fils. Mais Adam, lui, il le regardait comme son Dieu. Il ne savait pas qu'il avait une relation privilégiée. Il ne le savait pas. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il ne le savait pas. Désobéissance et ignorance. Venons à notre texte pour conclure. Ésaïe 9, verset 5. Je vous ai montré comment la domination repose sur l'enfant devenu un fils. Amen. Si tu ne manifestes pas encore l'autorité, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le plus important. Continue de grandir. Fais comme Jésus. Grandis en sagesse. Et ainsi de suite. Ne sois surtout pas pressé. Ne te lève pas avant le temps. Satan écrase les héros. Satan bouffe facilement les héros immatures, les héros précoces, les bébés là qui se font appeler des daddies. C'est la bouffe, c'est même pas le plat de résistance de Satan. C'est l'entrée. À peine ils ont commencé, à peine ils sont bouffés. Ne sois pas pressé. Alléluia. Tu n'as pas de ministère international. Nous n'avons pas de ministère international. Nous commençons dans notre Jérusalem.
Alors il dit, la domination reposera sur son... Ensuite, c'est quoi? Il s'appellera, comment on dit ça? Il se recommandera, il se nommera. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire quoi? Les gens vont reconnaître son identité. Il n'aura pas besoin de réseaux sociaux. Il n'aura pas besoin d'influenceurs. Il n'aura pas besoin de publicité. Vous m'entendez? Je vous parle. Il n'en aura pas besoin. C'est pour ça que je n'en ai pas besoin. Tant que je continue de croître, un jour, on va m'appeler. Un jour, on va t'appeler. Ça encore, c'est la ruse. Les accélérateurs naturels, là, mettent des gens qui ne sont pas prêts sur un piédestal. C'est un danger, on va te tuer. On va te tuer. Regarde, nous sommes combien? Je n'ai pas besoin de 1000 personnes. Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai la capacité d'avoir un séminaire où il y a le monde entier? Ne sois pas pressé. Celui qui grandit n'a pas besoin de pub. On va l'appeler. Vous m'entendez? Est-ce que je t'ai appelé? Je t'ai appelé? Tu es venu, non? Pourquoi? Parce que tu es dans la mesure de notre croissance. Ceux qui sont très populaires, moi je dis gloire à Dieu. Si cela est cohérent avec leur statut spirituel, pourquoi je vais les jalouser? Pourquoi? Si c'est cohérent avec leur statut, franchement, moi je suis content. Regarde, si mon frère, si l'un d'entre vous écrit un livre qui est un best-seller, tu es mon frère, n'est-ce pas? Si tu as un grand ministère, ou bien si tu deviens quelqu'un de très important, de très connu, c'est bien pour nous. D'accord? La jalousie est une folie. Cependant, si ta renommée dépasse ton identité, tu seras écrasé. Je parle à quelqu'un? Regardez, on l'appellera, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, point, et après, mon esprit s'est toujours arrêté à Père éternel, alors que je connais ce texte. Quelque part dans un coin de ma tête, il y avait Prince de la paix avant Père éternel. Jusqu'à ce que j'ouvre le livre et que je le contemple, je me rends compte que l'Esprit a ordonné, il a organisé l'identité de Christ de cette manière. Je vais vous donner une idée. Si une personne est admirable, d'accord? Et que tu es dans un besoin qui correspond au domaine où lui, il est admirable. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir lui demander conseil. S'il n'arrive pas à te répondre, tu comprends qu'il était admirable seulement d'apparence. Ce n'était pas profond. Alors, fais attention à l'image que tu renvoies. Il faut que ton apparence soit consistante avec ta substance. Parce qu'on viendra te demander conseil. Quand tu deviens admirable, on viendra te demander conseil. Vous m'entendez? Parce qu'il faut être admirable pour qu'on te consulte. Vous m'entendez?
Vous m'entendez? C'est ça le problème. Nos enfants vont demander conseil au papa d'autrui. Parce qu'on vit avec eux, ils nous connaissent. Ils nous connaissent. Maintenant, le papa d'autrui qui vont consulter là, comme ils ne vivent pas avec eux, ils ne les connaissent pas. Vous comprenez? Donc, l'intention de ce TDS, c'est de remettre de l'ordre dans tout ça. Ben, c'est un double piège. Tu comprends? Tu vis avec quelqu'un, tu le connais. Il ne vaut pas l'image qu'il renvoie dehors. Donc, quand tu es dans le besoin, tu sais qu'il n'est pas ce qu'il prétend être au dehors. Tu ne vas pas lui demander conseil. Maintenant, tu vois les gens venir lui demander conseil. Tu ris. Tu sais que ceux-là aussi ne le connaissent pas. Mais Jésus n'était pas seulement admirable. Il était capable de conseiller. Il était Dieu puissant. Il était capable d'aller au-delà du conseil. Il a la capacité de résoudre ça. Vous comprenez? C'est à l'issue de ça qu'on l'a appelé Père éternel. Regardez là où Dieu attend les pères. Tu as compris? C'est ça que nous allons travailler. Ça va être dur pour nous, mais c'est pour notre bien. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Les jours viennent. Si nous appliquons ça, chaque père biologique sera un père spirituel. Vous m'entendez? Tes enfants n'auront pas besoin des pasteurs pour les conseiller. Toi, tu es déjà là. Ainsi va s'accomplir le vrai ministère des pasteurs dans Ephésiens 4. Édifier les gens en vue de l'œuvre du ministère. Mais pour leur vie, papa à la maison est déjà là. Tu m'as entendu? Je suis moi-même pasteur. Si je vous équipe et que vos enfants n'ont plus besoin de me consulter, j'ai réussi. Mais les pasteurs aiment qu'on dépende d'eux pour qu'ils se sentent importants. Ils ont un problème. Ils sont complexés. Vous m'entendez? Ta vraie valeur doit être reconnue par ceux qui habitent avec toi. C'est ça mon évangile. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, vous voulez établir un ancien? Regardez sa relation avec sa femme. Regardez sa relation avec ses enfants. C'est écrit oui ou non? Ils vont jusqu'à diriger nos pays, nos nations, en étant des maris défaillants, en étant des pères défaillants. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile entre diriger sa propre maison et diriger une nation? Qu'est-ce qui est plus facile? Répondez, réponds pour toi-même. Si tu dis, la nation, c'est parce que tu as une mentalité d'hypocrite. Une maison est plus petite qu'une nation. Dans une nation, il y a des millions de maisons. Le jour où on va bien prêcher l'évangile, mais les dirigeants ne vont plus nous tromper par des programmes politiques. Je n'ai pas besoin de programmes politiques, j'ai besoin d'écouter ta femme. J'ai besoin d'écouter tes enfants, ça me suffit. Dieu nous a donné la Bible pour réparer le monde. Réparer nos vies, réparer nos familles, réparer nos maisons, réparer le monde. Alléluia. Alléluia. Regardez, la statue de Père a commencé d'abord par être admirable, par être conseiller, par être Dieu puissant. Mettez Dieu, nous concernant, mettez Dieu entre parenthèses,
gardez la puissance. Mettez éternel entre parenthèses, gardez le Père. Demain, je vais bien expliquer, ne vous en faites pas. Je vais bien expliquer. Mais regardez. Mais quand tu as atteint le statut de Père, ton travail n'est pas fini. Parce que c'est à partir de là que tu dois opérer comme le prince de la paix. Un prince de la paix résout les troubles de ce monde. Tu m'entends? Maintenant, regardez Matthieu 5, 9. Gardez à l'esprit cet Ésaïe-là. Regardez Matthieu 5, 9, il dit quoi? Heureux ceux qui, ils seront comment? Appelés. L'autre aussi, on l'avait appelé, n'est-ce pas? On l'a appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Celui qui procure la paix. Là où le prince de la paix se manifeste, les troubles s'arrêtent. Les guerres s'arrêtent. Parce que le prince de la paix a le ministère de la réconciliation. Vous m'entendez? Il a le ministère de la réconciliation. Voici maintenant sur quoi on va travailler. À partir d'ici, il me reste 4 sujets que je vais annoncer et sur lesquels nous allons travailler. Demain, nous allons voir le prince de la paix et le jeune homme. Comment le prince de la paix va te donner la paix, toi en tant que jeune homme, toi-même? Comment il va exercer son ministère sur toi pour faire de toi un homme apaisé, un jeune homme apaisé. Tu m'entends? Après, nous allons voir le prince de la paix et le jeune marié. Vous comprenez? Si le prince de la paix a apaisé ce jeune homme et que le jeune homme se marie, qu'est-ce que le jeune homme va faire? Le jeune homme va apaiser la jeune fille qu'il a épousée. Sachant que le prince de la paix, avant d'agir, il a d'abord été un père éternel. C'est pourquoi il est bon d'atteindre la statue de père avant de se marier. Pas être géniteur. Cette capacité-là vient très vite. Plus ou moins à la sortie de l'adolescence, tu deviens capable d'être un géniteur. Ce n'est pas ça un père. Vous comprenez? C'est le haut niveau de la maturité. Et c'est ça qui fait que vous allez voir ce jeune marié arrive à apaiser cette jeune fille. Pourquoi? Parce qu'il a été apaisé par le prince de la paix. Et pour que le prince de la paix l'apaise, il a été un père. Et ce jeune a été un bon disciple de Christ. Il a suivi le processus de la maturité. Il n'a pas été pressé à se marier d'abord. Parce qu'il n'attend pas d'avoir des enfants biologiques pour se sentir un père. Ça, c'est un géniteur. Vous comprenez ça? Donc, le prince de la paix est le jeune homme. Nous allons décortiquer notre masculinité. Les choses qui nous troublent là. La testostérone qui nous dérange là. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Il faut arriver à maîtriser l'instinct de domination qui se trouve en nous. Sinon, la jeune fille là va souffrir entre tes mains. L'instinct masculin qui a été déformé par le péché a besoin du ministère du prince de la paix. Il veut d'abord te réconcilier avec Dieu. Étant justifié avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu. La paix, mon ami, la paix. Quelqu'un qui n'est pas apaisé va forcément troubler. Il va troubler. Le prince de la paix, le jeune homme, le prince de la paix et le jeune marié. Après, le prince de la paix et le jeune parent. Regardez, un jeune homme apaisé qui apaise sa jeune femme, n'est-ce pas? Les deux vont apaiser leurs enfants.
Nous aurons une famille donc apaisée. OK? Qui va contribuer à la paix dans la ville, la paix dans la nation, la paix dans l'Église, la paix dans la génération, la paix dans l'humanité. Alléluia! Et enfin, nous allons voir, ça ce sera le message d'envoi, le prince de la paix et le jeune ministre de la réconciliation. Parce que tu as aiguisé tes armes avec ton épouse. Tu as aiguisé tes armes avec tes enfants. Alors, tu vas aller maintenant troubler Satan là où il trouble les villes, là où il trouble les couples, là où il trouble les familles, là où il trouble les nations. C'est ça le ministère de la réconciliation. Si tu as le ministère de la réconciliation, tu es utile quand? Si tu es un docteur, tu es utile quand? Si tu vends des cercueils, tu es utile quand? Bon, oublions ça. Si tu es plombier, tu es utile quand? Si tu as le ministère de la réconciliation, tu es utile quand? Oui, c'est pour ça que Dieu n'a pas peur des guerres, des troubles qu'il y a là où nous nous trouvons. Pourquoi? Parce que nous sommes là. Mais nous, on veut dire, moi je suis évangéliste, moi je suis un témoin de Christ. D'accord, montre-le. Donc nous allons terminer en observant Philippe. De diacre, il a fini évangéliste. Il avait 4 jeunes filles vierges qui prophétisaient. Il n'était pas un évangéliste public seulement. Ah non, il a élevé ses filles dans les voies du Seigneur. Il a tellement réussi qu'on ne parle pas de sa femme. Mais maman a joué un rôle, ne vous en faites pas. Maman a joué un rôle, hein? Comment est-ce qu'un père va savoir que ses filles sont vierges? Il ne lui appartient pas de faire ça. C'est sa femme, n'est-ce pas? Mais il a joué son... Mais pourquoi on parle de Philippe? Mais pour que Philippe apparaisse dans la Bible, il y a eu un trouble dans l'église. Alléluia! Il y a eu un trouble. Mais Dieu savait qu'il y a un procureur de paix ou un procurateur de paix. Il sera appelé fils de Dieu. Parmi les 7, on a nommé Philippe. Et par le ministère de service aux tables, la paix est entrée dans l'église. Regardez Philippe, il va troubler Satan à Samarie. Il va troubler le magicien à Samarie. Il va troubler l'Éthiopie à travers le nuque éthiopien. Il va troubler l'Afrique à travers le nuque éthiopien ou dans le désert. Et il va finir à Césarée comme évangéliste. Il a eu un parcours jusqu'à devenir un père, pas un géniteur. Un géniteur engendre des enfants, il enfante. Les enfants vont devenir des problèmes dans la société. Lui, c'était un père. Regardez ses filles. Regardez ses filles. Vous avez vu le projet? C'est un projet. Et nous allons travailler. Alléluia. Parce qu'il faut un engagement total pour devenir un père. Et la coudée de ce TDS, c'est que Dieu dit, je vous attends. Je vous ai préparé à prendre votre place de père. Pourquoi? Pour entrer dans le ministère de la réconciliation. Pour être les représentants du prince de la paix. Tu as compris ça? Là, j'ai présenté le projet. Alléluia. C'est un projet spirituel. Le TDS donne les grandes lignes sur lesquelles nous avons toute une année pour travailler. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai fini pour ce soir. Pasteur, comme j'ai pris beaucoup de temps, je vais m'arrêter là ce soir. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu.